continuons nos cours sur Purim. Nous étions arrivés au moment où le décret est tombé. Tout le monde sait, non, Mordechai et Esther savent ce que prépare Achashverosh. Esther a réussi à convaincre un Mordechai Yehudi. Elle lui a dit, tu jeûneras, toi et tout le peuple d'Israël pendant 3 jours. Maintenant, au niveau des dates, c'est très important, parce qu'on avait répété ça, que les 3 jours de jeûne qui vont tomber le 14 Nissan, le 15 Nissan et le 16 Nissan ne sont autres que les jours de la fête de Pessah. C'est-à-dire que 14 Nissan, nous sommes la veille de Pessah. Le 14 au soir, c'est-à-dire le 15 Nissan, nous sommes avec toute la famille autour du Seder de Pessah. Nous mangeons la matzah, nous mangeons le maror, nous récitons la Haggadah. Tout ça se fait le 14 Nissan au soir, c'est-à-dire le 15 Nissan. Et le 16 Nissan n'est autre que le lendemain de Pessah. Et qu'est-ce que demande Esther? Esther demande à Mordechai Yehudi d'interdire les Juifs de fêter Pessah, de ne pas boire la matzah, de ne pas manger la matzah, de ne pas boire les 4 coupes de vin. Pourquoi? Pour respecter un jeûne de 3 jours, 3 nuits, afin de repousser le décret. Et on peut s'étonner, comment se fait-il que Esther exige une telle chose de Mordechai et surtout du peuple juif? En effet, le Ham Israël se trouve dans une situation très difficile. En effet, le Ham Israël se trouve dans une menace de Shoah. On sait que Haman, Aracha, avait proposé à Achashverosh de le payer pour pouvoir exterminer tout le peuple juif. Achashverosh a dit non, l'argent tu l'apprendras de l'argent de l'État, c'est-à-dire je ne veux même pas m'enrichir de ça, je veux participer entre guillemets aussi à cette mitzvah. Alors que nous en est une veille de Shoah, Esther, tu es une personne pleine d'émouna, plein de confiance et de croyance envers Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux oser demander au Ham Israël de ne pas faire les mitzvot alors qu'on est la veille de Pessah, alors que ce soir on aurait dû manger de la matzah? On voit que Esther ne veut surtout pas que le Ham Israël fasse des mitzvot. Ah, Esther, comment tu peux sortir une phrase de ta bouche comme ça? Comment se fait-il que tu n'acceptes pas que le Ham Israël se présente devant Akadosh Baruch Hu le jour de Pessah de la plus belle façon qui puisse être? De quelle façon? C'est très simple, en faisant toutes les mitzvot de Pessah. Et même, si j'étais à l'époque de Esther, je lui aurais même proposé, moi personnellement, de non seulement exiger à tout le peuple d'Israël de faire la fête de Pessah, de fêter la fête de Pessah selon la loi, selon la stricte loi et encore en faire plus que ça. Se montrer plus exigeant, se montrer plus fervent dans les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on est menacé, on veut faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, on veut montrer qu'on aime ces mitzvot et on veut faire ces mitzvot. Alors comment c'est possible que Esther, non seulement elle ne permet pas de faire des chumrot, mais en plus elle interdit de faire des mitzvot. Elle interdit de manger la matzah qui est une mitzvah de la Torah. Comment c'est possible? Et là, pour comprendre ça, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée à Paris il y a près de 30 ans peut-être. Le Rav Ashkenazi, surnommé Manitou, était à Paris et avait donné une conférence sur l'importance de monter en Eretz Israël, sur l'importance du retour du peuple d'Israël sur sa terre. Et à la fin de la conférence, un juif parisien lève la main et demande au Rav Ashkenazi de prendre la parole. Le Rav Ashkenazi lui donne du Bevakasha. Et à ce moment-là, ce juif parisien dit, mais attendez, Rav, vous parlez d'Israël, d'Israël. Mais moi, je vois qu'on peut être juif à Paris. On a la cacheroute à Paris, et on a une belle cacheroute, et on a une synagogue, et on a des bains rituels, on a du Talmud Torah, on a aussi des yeshivot, on a des centres d'études, et on peut respecter la cacheroute, et on n'a aucunement besoin de monter en Eretz Israël. On a cette cacheroute qui nous protège de manger des aliments pas cachers. Alors de quoi vous parlez, monsieur le rabbin? Et le Rav Ashkenazi de lui répondre, je pense, monsieur, que la cacheroute vous cache la route. Ça, c'est ce que Esther avait compris. Tu peux faire Torah et mitzvot, mais si tu oublies le but de tout ça, alors la cacheroute te cache véritablement la route. Si tu fais la cacheroute pour la cacheroute, si tu fais les mitzvot pour les mitzvot, et tu ne sais pas que le but, c'est pour te rattacher à Kadosh Baruch Hu. Et de quelle façon puis-je m'attacher à Kadosh Baruch Hu? En revenant à l'endroit où Kadosh Baruch Hu il se dévoile, en Eretz Israël. Alors, il faut savoir que la cacheroute, oui, te cache la route. Esther veut faire un électrochoc au peuple d'Israël. Esther veut faire comprendre au peuple d'Israël que, c'est fini. Ce n'est pas vos mitzvot qui vont vous sauver.
du décret de Haman. Parce que Haman, tout ce qu'il a voulu décréter, il veut la fin du peuple d'Israël pour l'empêcher de retourner en Eretz Israël. C'est ça qu'il veut. Achashvérosh, ce qu'il a décrété, c'est là. Empêcher le peuple d'Israël de retourner là-bas pour construire, là-bas en Eretz Israël pour construire le temple. Le Beth Amikdash, c'est ça qu'il veut. Et si vos mitzvot, au lieu de vous éveiller à ça, au lieu de vous éveiller à prendre conscience de la dimension nationale du peuple d'Israël, alors, à quoi ça sert de faire ces mitzvot? Arrêtez de faire des mitzvot. Pensez au Ham Israël. Pensez au peuple d'Israël. Qui sommes-nous? Pourquoi on est arrivé dans une telle situation? Pourquoi on se trouve dans une situation d'une menace aussi terrible qui n'a jamais existé depuis la création du peuple d'Israël? Qu'est-ce qui a fait qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on se mette dans cette situation? Arrête ta vie religieuse et prends conscience de tout le processus historique qui est en train de se passer à côté de toi. Et à cause de tes mitzvot, tu te caches la vue et tu vois rien. Tu vois pas que la Géoula est en train d'arriver. Tu vois pas que Akadosh Baruch Hu revient à Tzion et qu'il n'est plus en Bavel. À mitzvot, quand tu les faisais en Bavel, Bilbelou au train. Bilbelou, c'est un jeu de mots. Pourquoi on appelle Bavel? Parce que c'est là-bas. Ils sont mélangés. Ils ont été confuses toutes les nations. De la même façon, toutes tes mitzvot, elles t'ont troublé. Elles t'ont pas aidé à voir la route vers Sion. Maintenant, vous pouvez me poser la question, mais attendez, je ne comprends pas. Où on a vu qu'une mitzvah, c'était en rapport avec la nation d'Israël. Les Mekoubalim, les kabbalistes, à chaque mitzvah que le juif s'apprête à faire, nous disent de lire un texte. Ce texte est connu sous le nom de l'Eshem Yichud. On fait appel à l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, on fait appel à la crainte et à l'amour envers Akadosh Baruch Hu. Et là-bas se trouve une phrase qui est vraie pour toutes les mitzvot. Ine ani anochi mekayem. Me voici accomplir cette mitzvah. Beshem kol Israël. Au nom de tout Israël. Imaginez-vous, un homme, un juif, plus de 13 ans, chaque matin met les tefilines. Si tu lui demandes, qu'est-ce que tu fais là? Ben je mets les tefilines. Pourquoi tu mets les tefilines? Je mets les tefilines. Parce que c'est un acte religieux que moi je fais. Et pourquoi tu fais ça? Parce que Hachem, mon Dieu, a demandé à moi de mettre les tefilines. C'est pas ce que les kabbalistes disent. Tu mets les tefilines au nom de tout Israël. Pas pour toi. Au nom de tout Israël. En mettant les tefilines, je suis un envoyé de tout Israël. Tout Israël est en train de me regarder et moi je fais un acte national. Pourquoi un acte national? C'est un acte religieux. Non. Si c'est un acte au nom de toute une collectivité, alors forcément cet acte, c'est un acte national. Mieux que ça, si je n'appartiens pas à cette nation, j'ai aucun droit, et même ça sera peut-être compté comme une avéra, comme une faute, de faire ces actions, de faire ces mitzvot. C'est seulement parce que j'appartiens à Israël que je dois faire les mitzvot d'Israël. En d'autres termes, toutes les mitzvot sont ma'aseh ha'uma, sont des actes de la nation. Pourquoi? Parce que, il faut savoir, que la kedusha, que la sainteté, n'appartient pas à l'individu. Moi, je ne suis pas kadosh. Tous les grands rabbins, tous les grands tzadikim ne sont pas kadoshim. Dans la Torah, on n'a pas une sainteté individuelle. La kedusha n'est pas dans l'individu. Alors où se trouve la kedusha? Vous pourrez me demander. La kedusha, la sainteté, se trouve dans le klal, dans la collectivité, uniquement dans la collectivité. Israël, en tant qu'entité nationale, en tant qu'entité collective, en tant qu'entité d'un peuple, ou kadosh. Et si moi, je suis l'envoyé d'Israël, le représentant d'Israël,
Si moi, je suis celui qui arrive à dévoiler Israël à travers moi, alors au même moment, mon individu ne reste plus dans un visage individuel, s'élève au niveau de la nation, et à ce moment-là, peut faire passer la Kedusha, la sainteté qu'il y a dans la nation, par moi. Mais parce que je ne suis plus moi en tant qu'individu. J'ai élevé ma nation. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on voit un diplomate israélien, un diplomate de l'État d'Israël, on ne voit pas Shimon, on ne voit pas Reuven, on voit ce qui représente Israël. Alors lui fait passer la Kedusha. Pourquoi? Parce qu'il représente quelque chose qui le dépasse. Israël, c'est quelque chose qui le dépasse. Et ça, c'est la force que le peuple Israël il a par rapport aux autres nations du monde. Il arrive à doter chaque individu qui arrive à s'attacher au peuple, à s'attacher à la collectivité, s'élever par rapport à la collectivité, se donner pour la collectivité, se donner pour son peuple, il arrive à lui octroyer une Kedusha qu'il n'avait pas en tant qu'individu et qu'il ne pouvait pas avoir. On lit ça dans un verset qui résume tout ce que je viens de dire en un seul verset. Il est marqué la chose suivante dans la paracha de Kedoshim. Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Adonai Elohechem. On voit au niveau des signes sémantiques. Kedoshim tiyu, virgule. Tiyu, c'est soyez. Kedoshim, soyez saints. Ki kadosh, virgule. Car saint, Zakav Katon, ki kadosh, il faut mettre un arrêt. Ani Hashem Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu. En général, on a l'habitude de traduire de la façon suivante. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Or, au niveau des signes sémantiques, au niveau des teramim, il faut mettre une virgule après ki kadosh. Et cela fait comme ça. Kedoshim tiyu, virgule, soyez saints. Ki kadosh, car saint, ani Hashem Elokechem. Je suis l'Éternel votre Dieu. Il y a un midrash qui dit une chose qui résume tout ce qu'on a dit. Kedoshim tiyu, vous serez saints au pluriel. En tant que collectif, en tant que peuple, en tant que plusieurs, pas en tant qu'individu. Qui kadosh, car être kadosh au singulier, ani Hashem Elokechem, il y a seulement moi, Hashem Elokechem. Vous serez kedoshim et moi je suis kadosh. Mais si un juif dit moi je suis kadosh, alors il se prendra pour Dieu. Et peut-être sortira de ça une religion. Mais le peuple d'Israël, sa Kedusha, c'est seulement en tant que âme. On dit, les prophètes disent, Vamer kulam tzadikim. Ton peuple, ils sont tous tzadikim. En tant que Vamer, en tant que peuple, pas en tant qu'individu. Et le défi du Ham Israël, c'est en tant que peuple, en tant que collectivité, on puisse réaliser la Kedusha. Donc on arrive à comprendre que l'endroit des mitzvot, c'est lorsque le peuple est peuple. Lorsque le peuple d'Israël se dévoile en tant que humain, en tant que nation. Lorsque le peuple d'Israël retourne sur sa terre, alors les mitzvot sont les expressions extérieures de la nation d'Israël. Parce que si on fait tout le calcul au niveau individuel, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que j'espère que personne au niveau individuel ne fera les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah d'écrire un acte de divorce à sa femme. Oui, mais Katavla, c'est faire tout. Il y a marqué dans la Torah, il lui écrira un acte de divorce, un acte de rupture. Et comment c'est possible que ce soit une mitzvah? Parce qu'une mitzvah, ce n'est pas un but. Une mitzvah, ce n'est pas l'expression d'un idéal. Ce n'est pas une mitzvah pour une mitzvah. La mitzvah, c'est le comportement naturel du peuple d'Israël. Et dans un peuple, il y a des divorces. Et dans la situation dans laquelle tu t'es trouvé, parce que tu es un peuple, parce que tu es une société, parce que tu es une nation, même dans les endroits les plus bas, comme une situation de divorce, même là-bas, tu vas pouvoir t'attacher à la volonté d'Israël. Et la volonté d'Israël, dans la situation où tu es, oui, il y a une mitzvah d'écrire un acte de rupture. Tu ne peux pas te séparer de ta femme sans écrire un get, sans écrire un acte de divorce. Chaque mitzvah devient exprimer uniquement l'expression de l'âme d'Israël, de Nishmat Klal Israël, de la Neshama de la collectivité d'Israël. Esther, parce que étant elle, dans la compréhension profonde de la sainteté d'Israël, arrive à comprendre que les mitzvot, chez les Juifs qui habitaient Shushan, ne faisaient que cacher le chemin
du retour en Eretz Israël. Ils avaient oublié ce pourquoi ils faisaient les mitzvot. Ils avaient oublié que les mitzvot étaient l'expression extérieure du fait qu'on soit un peuple différent. Mais si tu continues à faire les mitzvot sans penser que tu es un peuple différent, alors les mitzvot ne servent plus à rien. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire les mitzvot. Mais où? En Eretz Israël, en tant que peuple d'Israël. Et c'est ça le plan stratégique de Esther. Esther veut donner comme un électrochoc au peuple d'Israël. De qui on parle quand on parle du peuple d'Israël? On ne parle pas du bas du peuple, que de toute façon il ne faisait pas les mitzvot. On parle de l'intelligentsia du peuple d'Israël, des chachamim du peuple d'Israël, des sages, des érudits, des gens religieux, des gens qui dirigent le peuple d'Israël, le Sanhédrin. Et leur faire comprendre, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de se ridiculiser aux yeux d'Achashverosh. De ne pas montrer à Kadosh Baruch Hu que nous, slicha, le peuple d'Israël, nous voulons être peuple. Parce que dans un œil d'Emouna, dans un œil de confiance totale en Kadosh Baruch Hu, tout ce qui nous arrive, ce n'est pas par hasard. Si on veut nous exterminer, ça veut dire que nous-mêmes, nous nous exterminons. Les choses ne viennent pas par hasard. S'il y a une volonté d'extermination du peuple d'Israël, c'est-à-dire que nous ne comprenons pas la raison de notre existence. Et peut-être parce que nous avons perdu la raison de notre existence. Si un peuple d'Israël est arrivé à cette situation de ne plus vouloir retourner en Eretz Israël, c'est clair qu'il a perdu la raison de son existence. C'est clair qu'il ne pense pas une seule seconde qu'il a un droit d'exister en tant que peuple particulier choisi par Akadosh Baruch Hu, créé par Akadosh Baruch Hu, formé par Akadosh Baruch Hu. Achashverosh ou Haman ne sont que les pantins de nos faiblesses. Achashverosh et Haman ne sont que les acteurs extérieurs de la comédie qui est en train de se passer à Shushan. On a voulu faire un nouveau peuple à Shushan. Et Achashverosh et Haman sont ceux qui vont crier haut et fort. Si c'est ce nouveau peuple que vous voulez créer ici à Shushan, alors ce peuple doit disparaître. Kol Tov, et nous continuerons au prochain épisode.